créer un jardin vivant, il vaut mieux utiliser des plantes vivaces. Il existe des milliers de variétés, dans toutes sortes de couleurs et de formats, ainsi que des variétés particulièrement appropriées pour attirer les abeilles et les papillons. C'est important, car cette population animale a besoin de notre aide. Vous entendez le bourdonnement des abeilles et des bourdons? Formidable. C'est ce que nous voulons obtenir. Si vous recherchez de la biodiversité dans votre jardin, il faudra prévoir non seulement différents types de plantes, mais aussi différentes périodes de floraison. Ceci est un bon exemple. La sauge de Russie, qui fleurit 4 semaines, et avant elle, il y a un géranium qui a fleuri au printemps. De cette façon, vous aurez de quoi offrir à nos amis ailés tout au long de l'année. Si vous vous donnez un peu de mal, vous pouvez attirer jusqu'à 20 espèces de papillons, ce qui est très sympa. Dans ce cas, il faut opter surtout pour des plantes vivaces qui contiennent beaucoup de nectar. Ils aiment aussi les endroits chauds et abrités. S'il vous manque de la place, car votre maison dispose d'un balcon ou d'un toit-terrasse, ce qui vous empêche de créer des parterres de plantes, vous pouvez bien sûr opter pour de grands pots dans lesquels vous plantez différentes variétés de plantes vivaces, comme les chinacées, l'anémone du Japon, le cher, que nous allons regrouper. Cela m'en rend très heureux. La cage d'habitat pour papillons est prête. Et déjà, j'ai eu la visite d'un bourdon. Dès que vous commencez à manipuler les plantes, les insectes se rendront dans le jardin. N'est-ce pas génial? Il existe différents types de papillons, comme les papillons de nuit et de jour. Savez-vous qu'il y a bien plus de papillons de nuit que de papillons de jour et qu'ils préfèrent d'autres choses? En fait, ils recherchent spécifiquement les fleurs à nectar très odorantes comme celle-ci, l'onagre, ou celle-ci, le phlox des jardins. Il n'y a pas que les papillons qui comptent. Les abeilles sont aussi importantes. Ils pollinisent et en tant qu'humains, nous dépendons également d'elles. Il y a des plantes vivaces que les abeilles adorent, comme celle-ci, la jolie sauge. Et bien sûr, nous avons la lavande. Et celle-ci, le thym, aussi sympa. Il y a pas mal de choix et vous pouvez ainsi contribuer à un monde meilleur en ajoutant des plantes vivaces pour créer plus de biodiversité. J'espère que vous avez été inspirés. Pour savoir plus sur les plantes vivaces, rendez-vous sur le site web Perennial Power.